Tu vas dans ta chose aussi. Hein? Non. Bonsoir. Merci beaucoup d'être présent ce soir. Je suis bien heureux de voir que l'urbanisme de Kentley suscite un tel intérêt. Je me présente, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Stéphane Parent, je suis directeur général et secrétaire trésorier de la municipalité de Kentley. Permettez-moi d'abord de souligner la présence des conseillers du conseil municipal qui sont Mme Bellil, c'est juste si vous levez, M. Bosco, M. Normandin, M. Lalonde. Là, je n'ai pas vu les autres, je pense qu'ils ne sont pas là, sinon juste se lever. Parfait. Ils sont ici ce soir à titre d'observateur uniquement afin d'écouter ou être témoins de votre rétroaction. Comme vous le savez, l'équipe de planification du service de l'urbanisme de la municipalité a travaillé depuis la fin février sur de nouvelles propositions de règlement d'urbanisme et elle a trouvé des solutions qui répondent aux préoccupations émises par la population. Mais comme la réglementation en matière d'urbanisme et d'aménagement est très compliquée, il est important pour nous de bien vous présenter les propositions et obtenir une rétroaction avant d'adopter les versions définitives des règlements. Ce soir, l'atelier portera spécifiquement sur le nouveau projet de règlement de lotissement, afin d'avoir suffisamment de temps pour laisser le micro à tous ceux qui le veulent et de respecter le temps de nos collègues. Nous vous prierons de partager vos commentaires et questions concernant le seul sujet de l'atelier de ce soir. Ainsi, je le précise et j'insiste, toutes les questions qui ne seront pas liées au lotissement ne pourront pas être répondues ce soir. J'aimerais aussi ajouter que l'avis public concernant la consultation publique du 26 mai a été diffusé sur notre site web ainsi que le 2 mai, sur le site web le 2 mai, ainsi que sur l'enquête de Kentley là, que vous avez reçu dans vos résidences et été affiché là-dedans. Laissez-moi maintenant vous présenter le déroulement de la soirée. Dans quelques instants, je vais vous laisser la parole à Mme Alexandra O'Brien, qui est la responsable de la planification du territoire et du développement économique au sein du service de l'urbanisme, de l'environnement et du développement économique. Elle viendra vous faire une présentation et vous expliquer en quoi consiste le projet de règlement relatif au lotissement. Ensuite, vous pourriez vous déplacer aux tables situées derrière pour vous passer à des ateliers. Alexandra vous expliquera un peu plus tard comment l'atelier va se dérouler. En résumé, l'objectif de la séance de ce soir est de vous présenter et de vous expliquer le règlement de lotissement et de recevoir vos commentaires et vos préoccupations sur ce sujet. À noter que ce soir, la séance est enregistrée et elle sera diffusée dans les prochains jours sur notre site web et nous vous déposerons également la présentation qui va avoir lieu ce soir à l'écran. En tout temps, vous pourrez consulter notre site web sur les 3 projets de règlement qui feront l'objet de la consultation publique. Si certaines personnes n'ont pas eu le temps de donner de l'information ou quoi que ce soit, vous pouvez le faire par courriel à urbaniste@commercialkentley.ca, puis on va prendre vos recommandations aussi, que vous allez nous donner. La municipalité souhaite adopter l'ensemble de la nouvelle réglementation avant la période estivale, soit la séance ordinaire du Conseil du 10 juin. Il y aurait la séance qui va avoir lieu à la fin mai pour la consultation publique. Puis le 10 juin, le Conseil va adopter ou va probablement adopter la réglementation. Encore une fois, je vous remercie pour votre participation et l'atelier. Je vous souhaite une bonne soirée. Maintenant, je vais laisser la parole à Alexandra pour la suite des choses. Bonsoir. Oh, ça m'entend bien. Donc, merci d'être venu en grand nombre. Ça fait un plaisir de vous voir. On reconnaît quelques visages, on voit les habitués des ateliers. C'est bien plaisant de vous revoir. Alors, comme à l'habitude, on fait un petit tour d'horizon sur qu'est-ce qui est le règlement qu'on voit ce soir. Donc, ce soir, ça va porter sur le lotissement. Donc, à quoi sert le règlement de lotissement? En fait, ça sert à contrôler le découpage des lots sur notre territoire, à restreindre le lotissement dans certains secteurs, régir ou interdire les nouvelles voies de circulation, d'exiger des conditions à respecter pour l'approbation d'un plan lié à une opération cadastrale. Et le règlement de lotissement permet d'empêcher les propriétaires fonciers de diviser leur terrain, d'ouvrir des rues ou de vendre des lots sans égard aux objectifs d'aménagement. Puis aussi, pour préciser, opération cadastrale, ce que ça veut dire de façon plus simple, c'est une démarche officielle qui concrètement crée un nouveau lot.
Donc, exemple, quand on crée un nouveau lot, c'est soit par la division d'un terrain en deux, ou fusionner des terrains ensemble, ou modifier des limites de lot existantes. Donc, le contenu est largement dicté par la loi sur l'aménagement et l'urbanisme et les normes sont largement prévues par le schéma d'aménagement. Donc, la municipalité a peu de latitude en matière de normes qui peut être présent dans un règlement de lotissement. Pourquoi réviser notre règlement de lotissement? Donc, premièrement, une mise à jour est nécessaire pour répondre aux besoins actuels et futurs de la communauté, tout en respectant les normes et orientations de développement durable. Deuxièmement, pour les principales raisons comme l'adaptation aux enjeux du territoire, meilleure protection de l'environnement, comme les cours d'eau, les milieux hydriques, prévention des risques et sécurité publique, donc prohiber ou de ne plus faire de cul-de-sac, éviter de lotir dans des zones de glissement de terrain ou en haut des talus, puis favoriser une meilleure qualité de vie. Pourquoi Kenklee est non conforme au schéma d'aménagement? Donc, la municipalité de Kenklee dispose maintenant de leviers nécessaires pour déposer un règlement non conforme à la MRC des collines sans compromettre sa crédibilité. Donc, quand je dis non conforme, c'est qu'au lieu de transposer les superficies minimales de l'eau à l'intérieur du périmètre urbain dans notre règlement de lotissement, on est allé avec une norme de 4000 m². Donc, la MRC, elle, souhaitait qu'on ait une modulation. Donc, on allait jusqu'à 1000 m² à l'intérieur du périmètre urbain, chose qu'on a fait fi. Donc, au lieu de reprendre le tableau tel quel, nous, on a décidé de, suivant aussi les témoignages là, des gens et tout ça, donc on a décidé, la municipalité, de proposer 4000 m², même si ce n'est pas conforme. Puis ça, c'est en lien aussi avec le fait que le préfet de la MRC des Collines, M. Marc Carrière, a confirmé rien ne vouloir imposer à la MRC. Donc, il ne souhaitait pas nous imposer ces dimensions de l'eau-là. Puis aussi, le ministère semble également adopter la même orientation que la MRC concernant la non-conformité de la municipalité aux orientations gouvernementales en aménagement du territoire, donc les fameuses OGAT. Donc, juste pour vous repositionner sur l'historique des règlements de lotissement, puisqu'il y a eu plusieurs versions. Donc, actuellement, la version qui est en vigueur, c'est un règlement de 2005. Donc, il y a eu la première mouture qui était le premier projet de règlement qui vous a été présenté en 2024, qui, lui, avait justement cette modulation des lots. Qui pouvait aller jusqu'à 1000 m² pour les lots qui avaient l'aqueduc et l'égout à l'intérieur du périmètre urbain. Puis actuellement, donc le règlement dont l'atelier fait question, c'est la deuxième mouture, donc la mouture de 2025. Et donc là, il n'y a plus de modulation pour les lots à l'intérieur du périmètre urbain et c'est 4000 m qui s'appliquent à tous les lots. Donc, puisque c'est un petit règlement, je peux passer à travers la structure du règlement avec vous rapidement. Donc, le premier chapitre de ce règlement porte sur les dispositions générales. Donc, tous les règlements en urbanisme ont ce chapitre-là. Donc, grosso modo, c'est de la poutine législative qui met les dispositions générales comme les terminologies, l'administration, la portée du règlement ou qui est autorisé à appliquer ce règlement-là. Le chapitre 2, c'est les conditions préalables. Donc, tout ce qui est plan relatif à une opération cadastrale, servitude d'utilité publique, donc les fameuses servitudes, par exemple, Hydro-Québec, dispositions relatives à la contribution de fin de parc. Donc, ça, il faut faire ça préalablement avant de commencer à subdiviser le terrain. Puis, les règles pour les zones à risque de glissement de terrain ou lorsqu'il y a des fortes pentes. Donc, le chapitre 3, lui, porte sur les services municipaux et infrastructures, donc la longueur, la largeur des tracés des rues, donc tout ce qui a rapport à ce qui va être cédé à la municipalité en termes d'infrastructure. Le chapitre 4, lui, porte sur les cas particuliers, donc les lots dérogatoires. Puis, finalement, le dernier chapitre, c'est juste les dispositions finales dont tous les règlements ont en urbanisme. Donc, je vais vous présenter dans les prochaines diapositives les changements apportés. Donc, les changements qui ont été faits dans la deuxième mouture, donc dans le présent projet de règlement. Donc, pour bien comprendre aussi le contenu, je tenais quand même à vous faire part de cette notion-là. Donc, je pense que c'est une notion importante parce qu'on va y référer quand même souvent lors de la présentation. Donc, le périmètre urbain, qu'on appelle communément PU,
Donc, si vous m'entendez glisser PU, je parle du périmètre urbain. Ça désigne la limite géographique qui sépare la zone urbanisée, donc le noyau villageois de Kenclé, par exemple, avec les quartiers, des espaces ruraux. Donc, plusieurs normes ce soir sont modulées en fonction de l'emplacement du périmètre urbain. Donc, le périmètre urbain, la limite, c'est la limite rouge. Oui, vous voyez bien le rouge. Donc, ça, c'est la limite du périmètre urbain. Donc, ici, pour commencer, les dimensions, donc ça, c'est le premier changement que je vous présente, les dimensions et superficie d'un lot minimal à l'intérieur du périmètre urbain pour un lot qui est desservi, partiellement desservi, qui se situe à l'intérieur d'un périmètre urbain. Donc, la première, je vais juste prendre mon petit, ça marche-tu? Voilà. Oui, donc la première colonne, c'est les lots qui ne sont pas situés près d'un corridor riverain. Donc, ça veut dire qu'il n'y aurait pas de contrainte qui s'appliquerait à ce lot-là. Donc, la superficie minimale serait de 4000 m². On aurait une largeur minimale. Donc, la largeur minimale, qu'est-ce que c'est? C'est la ligne de l'eau avant, donc la ligne qui donne sur la rue. Donc, ça serait de 45 mètres. Puis, la profondeur minimale de 45 mètres. Donc, quand on est dans une situation où est-ce qu'on est dans un corridor riverain, donc le corridor correspond à un lot situé à moins de 100 mètres d'un cours d'eau, à un débit régulier, puis à moins de 300 mètres d'un lac. Donc, c'est un peu une poutine technique, mais dans ce cas-ci, la profondeur minimale du lot passe à 75 mètres. Donc, ça, c'est le changement majeur qu'il y a eu pour la superficie des lots à l'intérieur du périmètre urbain. Donc, je trouvais quand même pertinent de vous faire la comparaison avec ce qu'on avait avant, ce que la MRC exigeait, puis ce qu'on propose dans la version 2025. Donc, pour débuter, je vais vous expliquer qu'est-ce que c'est un lot non desservi. Donc, c'est un lot qui n'a pas d'aqueduc ni d'égout, donc qui doit avoir un puits et une installation septique pour justement les eaux usées, puis pour l'apport en eau potable. Donc, toutes les dimensions ici sont basées sur des lots non desservis, donc qui ont besoin de ces installations-là. Donc, dans le règlement actuellement en vigueur de 2005, la superficie minimale des lots était de 5000 m². Cependant, si plusieurs lots sont créés simultanément, la superficie minimale peut être réduite à 4000 m². Le schéma d'aménagement, lui, pour un lot à l'intérieur du périmètre urbain, qui n'est pas desservi, la superficie minimale est de 2800 m², puis la superficie maximale de 3500 m². Donc, ça, c'est dans l'optique de densifier, si on veut. Puis, la première mouture du règlement de lotissement se collait à ce que la MRC exigeait. Maintenant, dans le règlement de 2025, donc dans la deuxième mouture, nous, ce qu'on propose, c'est une superficie minimale de 4000 m². Et puis, ce que je trouvais pertinent, puisque la superficie minimale, c'est un enjeu majeur qui est revenu quand même souvent dans les discussions avec les citoyens, soit par les réseaux sociaux, lors des consultations publiques. Donc, je trouvais quand même intéressant de faire une analyse du territoire, à savoir quelles sont les superficies moyennes de l'eau dans les différents secteurs de Kenclé. Donc, il y a 4 secteurs qui ont été analysés, dont le premier secteur étant Laurier-des-Bois, le secteur Fleming, le secteur Montcascade et le secteur Saint-Amour. Donc, on se promène un peu partout dans la municipalité pour avoir un portrait qui reflète, exemple, l'entièreté de la municipalité. Non, je vais enlever ça, excusez, j'ai comme mon petit point rouge. Bon. Donc, le premier secteur, le secteur Laurier-des-Bois. Avant tout, je vais vous expliquer un peu la méthodologie, comment on s'est pris pour effectuer la carte. Donc, ça a été des terrains résidentiels sélectionnés, donc ceux qui ont une résidence dessus. Tout ce qui était parc, rue, terrain communautaire ou bien commercial, ça a été retiré pour vraiment avoir un échantillonnage qui est le plus précis possible. Donc, les pastilles de couleur représentent des tranches de superficie de l'eau. Donc, la pastille rouge que vous voyez en haut, c'est les lots de plus petite taille. Plus qu'on descend, plus que les tranches, c'est des plus grandes tailles de l'eau. Donc, c'est ça. La pastille rouge, ça représente des lots de 1500 à 2400 m². La pastille orange, c'est de 2500 à 3999. La pastille jaune, de 4000 à 4999.
Et la pastille verte pâle, 5 000 à 5 999. Et finalement, la pastille verte foncée bleue, 6 000 mètres carrés et plus. Donc, ce qui est intéressant avec cette carte-ci, c'est que 51% des lots de ce secteur ont une superficie moyenne de 4 273 mètres carrés. Et par la suite, il y a 21% qui a une superficie moyenne de 3 680 mètres carrés. Donc, ça, c'est ce que cette carte reflétait pour le secteur de Laurier-des-Bois, où est-ce qu'il y a l'école primaire. Par la suite, pour le secteur Fleming, donc c'est un beau secteur à proximité de la rivière avec des belles résidences. Dans ce secteur-là, il y a 0 pastille de couleur rouge, soit les petits lots, là, compris entre 1500 et 2499 mètres carrés. 42% des lots ont une superficie moyenne de 4334 mètres carrés. Puis, par la suite, 25% des lots ont une superficie de 3716 mètres carrés. Puis, un autre secteur sélectionné, donc le secteur de Montcascade. Ce qui est intéressant sur cette carte-là, c'est qu'on peut voir que le secteur Montcascade, c'est un secteur assez hétéroclite. Donc, on retrouvait un peu de tout en termes de dimension de l'eau. Par contre, il y a quand même une forte concentration de la pastille orange et jaune. 38% des lots du secteur du Montcascade ont une superficie moyenne de 3 591 mètres carrés. Puis, ce qui est intéressant, c'est que malgré ça, on peut voir que c'est un secteur qui est quand même vraiment très boisé et qui a une riche biodiversité. Puis, le dernier secteur à l'étude, le secteur Saint-Amour. Donc, c'est un secteur qui est assez uniforme en termes de superficie. 60% des lots ont une superficie moyenne de 4 205 mètres carrés. On n'observe aucune pastille rouge ou orange dans ce secteur. Donc, on est vraiment très concentré sur la pastille jaune. Puis, donc ça, c'est un peu le résultat de tous les cartes que je viens vous montrer. Donc, les lots qu'on retrouve en plus forte concentration. Donc, les moyennes, donc la tranche qu'on retrouve en plus forte concentration dans chacune des cartes. Donc, pour le secteur Laurier-des-Bois, c'était les lots entre 4 000 et 4 999. Donc, 51%, comme mentionné, 51,35% étaient de 4 273. Pour le secteur Montcascade, 38% des lots ont une superficie moyenne de 3 591 mètres carrés. Pour le secteur Fleming, 42,62% ont une moyenne de 4 334. Et finalement, pour le secteur Saint-Amour, 60% ont une moyenne de 4 205. Donc, pourquoi maintenir 4 000 au lieu de 5 000 dans le PU? Puis là, quand je parle de PU, comme mentionné tantôt, je parle du périmètre urbain, donc la ligne rouge qu'on a vue sur la carte. Donc, on utilise, dans le fond, c'est ça. Donc, premier élément, pourquoi? Donc, meilleure optimisation du territoire. Donc, cela soutient les principes de développement durable. Des lots plus petits coûtent généralement moins cher, ce qui favorise une offre résidentielle plus abordable. Cohérence avec la réalité actuelle. Donc, la grande majorité des lots résidentiels déjà construits ont une superficie de plus ou moins 4 000 mètres carrés. Maintenir cette norme reflète donc la situation actuelle et assure une continuité harmonieuse avec le cadre bâti existant. Meilleure conformité avec le schéma d'aménagement de la MRC. Donc, le schéma d'aménagement de la MRC prévoit une superficie minimale de 2800 mètres carrés à l'intérieur du périmètre urbain, alors que nous proposons déjà une exigence supérieure de 4000 mètres carrés. Donc, soit 1200 mètres carrés de plus que ce qui est prévu. En exigeant actuellement 5000 mètres, la municipalité s'écarte des orientations régionales. Puis, autre point, donc quatrième point, c'est une équité entre les projets. Donc, avec l'ancien règlement, un citoyen qui souhaitait créer un seul lot était pénalisé comparativement à celui qui subdivisait en série. Donc, la nouvelle norme introduit une plus grande équité entre les types de projets.
Puis, c'est aussi un accès élargi au lotissement. Donc, de nombreux propriétaires souhaitaient créer un seul lot étant limité par le seuil de 5 000 mètres. Abaissant cette exigence à 4 000, davantage de citoyens pourront subdiviser leur terrain, ce qui augmente la valeur foncière des propriétés, puisqu'on peut prendre un terrain et le subdiviser en deux. Favoriser le maintien des terres dans le patrimoine familial, permettre la densité plus adaptée à certains secteurs ruraux sans compromettre la capacité d'accueil. Puis aussi, je tenais à mentionner qu'il y a une ouverture auprès du Conseil quant à la superficie minimale des lots dans le périmètre urbain, donc au niveau de la superficie proposée. Puis, je vais quand même passer en revue quelques règles applicables au niveau du règlement de lotissement. Donc là, je vous ai présenté les modifications qui ont eu dans la nouvelle mouture du règlement de lotissement. Puis, donc là, je vais passer sur des normes qui ont demeuré les mêmes entre le règlement de 2024 et 2025. Donc, la dimension superficie minimale des lots à l'extérieur du périmètre urbain. Donc, dans la zone rurale et réserve foncière, la superficie minimale est de 18 500 mètres carrés, la largeur minimale de 45 mètres et la profondeur minimale de 60 mètres. Dans la zone forestière et naturelle, donc la superficie minimale est de 18 500 mètres carrés, la largeur minimale est de 150 mètres et la profondeur minimale de 60 mètres. Donc, c'est des lots de très grande taille, puisqu'on est à l'extérieur du périmètre urbain, puis c'est pour garder l'aspect rural de la municipalité. Puis, pour les autres zones qui sont situées à l'extérieur du périmètre urbain, la superficie minimale est de 4000 m², puis la largeur minimale 45 et la profondeur minimale 60 mètres. Donc, je voulais vous donner un repère visuel avec une carte pour comprendre un peu où se situent les superficies minimales en fonction des zones. Donc, la zone rurale, c'est les zones, les petites taches beige. Donc, c'est là où est-ce que la superficie minimale des lots est de 18 500. Dans les zones forestières, donc les zones grises, aussi, c'est une superficie minimale de 18 500. Puis, dans la zone forestière et naturelle, on a une superficie minimale de 18 500. Toutes les autres zones à l'extérieur du périmètre urbain, on est à 4000. Puis à l'intérieur du périmètre urbain aussi, on est à 4000 m². Puis, oui, je voulais faire aussi un état de la situation. Donc, les informations concernant la démarche de révision, à savoir où est-ce qu'on est rendu dans le processus d'adoption du règlement de lotissement. Donc, dans les étapes d'adoption, il y a eu le dépôt du projet de règlement, donc le 11 mars dernier. Donc, qui est une ébauche qu'on travaille dessus. Donc, aujourd'hui, on a l'atelier participatif pour recueillir justement une rétroaction avec vous pour ensuite modifier le règlement. On va avoir la consultation publique le 26 mai, qui est aussi, on va prendre vos commentaires, puis on va vous présenter aussi ce qu'on va avoir fait comme modification en fonction des commentaires d'aujourd'hui. Puis, il va y avoir l'adoption de la version finale du règlement, donc qui va avoir été une version travaillée avec les citoyens par les différents processus qu'on va avoir établis, dont l'atelier et la consultation. Donc, la date tentative est le 10 juin. Puis, par la suite, on envoie ça à la MRC. Donc, comme je vous dis, on n'est pas conforme, mais techniquement, la MRC nous appuie dans cette démarche-là. Donc, on devrait quand même recevoir notre conformité au niveau de notre règlement de lotissement. Donc, une fois qu'on a notre conformité, il va entrer en vigueur. Donc, pour faire une mise au point sur toute la ribambelle de règlements qu'on adopte en ce moment, puisqu'il n'y a pas juste le lotissement, il y en a plusieurs. Donc, le plan d'urbanisme, lui, a entré en vigueur le 26 février dernier. On a le zonage qu'on a eu l'atelier il y a 2 semaines. Donc, on est dans la révision de la deuxième mouture, puis qu'il va y avoir un registre éventuellement. Aujourd'hui, on vous présente l'atelier du lotissement. Donc, pour le lotissement, lui, il n'y a pas de registre. Pour permis et certificat, lui, est entré en vigueur le 26 février dernier. Et la première atelier qu'on a eue, c'était concernant le PIA. Donc, ça, c'est la première mouture. Donc, il n'y a pas de registre non plus pour le règlement de PIA. Puis aussi, je tenais quand même à revenir sur ce point puisque je le vois quand même circuler, ça revient quand même de nombreuses fois. Donc, je pense que c'est important de mettre au point cette information-là. Donc, concernant la révision du périmètre urbain, est-ce que la municipalité peut réviser les limites de son périmètre urbain? Non. Donc, malheureusement, seule la MRC peut déterminer les limites du périmètre urbain d'une municipalité. Donc, vous vous rappelez, le périmètre urbain, c'est les lignes rouges qu'on a vues sur la carte de tantôt.
Cependant, le 8 avril 2025, le Conseil a adopté une résolution afin que la MRC révise son périmètre urbain et les affectations de son territoire. Puis c'est ça, donc la MRC, elle, prévoit faire la révision de son schéma d'aménagement dès 2025-2026. Donc, à noter aussi que la MRC tiendra des consultations publiques en lien avec la révision de son schéma d'aménagement. Donc, pour tous ceux et celles qui avaient peut-être des préoccupations ou qui souhaitaient participer justement à cette question-là de révision du périmètre urbain, pourra y assister au moment venu. Puis sinon, bien, ça va être les ateliers. Donc, je vous invite à prendre place à l'arrière. Je vais vous expliquer c'est quoi les consignes pour les ateliers. Merci. Oui? Oui? Mais commence la révision 2025. Pardon? C'est sûr que le processus d'acceptation est plus long parce que c'est ministériel, là, donc ils n'ont pas le même processus que nous, mais effectivement, sauf que les consultations vont avoir lieu avant l'acceptation finale. Donc, la MRC pourra établir son processus avec ces dates, là. Donc, nous, ce qu'on sait, c'est qu'il commence la modification en 2025-2026. Oui. Oui, exactement. Donc, je vous invite à aller à l'arrière. Vous pouvez prendre place aux tables. S'il vous plaît, essayez d'être 5 par table pour qu'on puisse réaliser l'activité. Ça, je vais amener ça. Moi, j'arrêtais pas de m'enferger dans tous les mots. J'étais comme, mon Dieu, ça va pas bien, mon affaire. Bonjour. Je vais expliquer comme à tous, puis après ça, je vais passer. Tu veux-tu faire ma présentatrice de documents? Je vais expliquer ce qu'ils retrouvent sur leur table, puis après ça, je vais les... On va commencer dans pas long l'atelier. Donc, prendre place, s'il vous plaît. On se dit en anglais. On va commencer. Bon, merci. OK. Donc, je vais débuter par vous expliquer ce que vous retrouvez sur votre table pour débuter l'atelier. Est-ce qu'on m'entend bien? Oui? On va commencer, si vous pouvez, parce qu'il y a plusieurs étapes à l'atelier. Si vous pouvez porter attention à ce que Alex va dire. OK. Donc, je vais vous expliquer ce que vous allez retrouver sur vos tables. Donc, vous allez voir qu'il y a 15 questions. Pas 15, excusez-moi, 5 questionnaires individuels à répondre. Il va y avoir une fiche des règles simplifiées, une carte du secteur fictif, des cartons représentant les lots. Ah oui. Ah, excuse, c'est vrai. Questionnaire individuel. Questionnaire individuel. Oui. Ensuite, on a une fiche des règles simplifiées. Une fiche des règles simplifiées. Oui.
Par la suite, on a une carte du secteur fictif. Oui. Non, c'est pas une gomme mâchée. C'est vrai que ça ressemblait à une gomme. Oui, les cartons, donc c'est des lots, la grandeur des lots qui sont représentés. Donc, vous pouvez les coller sur la carte avec la gommette. On va vous expliquer quoi faire avec ça. On a une règle, des crayons et une fiche de groupe. Merci. Donc, pour les... Donc, il y a une fiche de groupe par table qu'une personne peut remplir, mais il y a aussi un questionnaire individuel que chacun d'entre vous devra remplir. Mm-hmm. Donc, on va débuter avec le questionnaire individuel. Donc, chacun d'entre vous va remplir le questionnaire individuel. Vous voyez sur le questionnaire, c'est en étapes. Donc, une première étape qui doit être faite avant l'atelier, puis la deuxième étape qui va être faite après l'atelier. Puis, je vous laisse remplir votre questionnaire. Je vais vous expliquer la suite après. Merci. Mais c'est ça, j'essaie de dire. Veux-tu que je la... On va passer voir si on compris. Oui. Okay. Oups, on continue? Oui, oui, Prochaine je continue. étape? Oui. Il va y avoir une période de questions. Oui. Oui. Tout le monde n'a pas répondu à la première question. Fait que là, il faudrait juste mieux comme expliquer. Oui. OK. Donc, le questionnaire individuel, c'était vraiment juste la première portion. Donc, la deuxième, on va la remplir plus tard après l'exercice de l'atelier. Donc, ce soir, vous allez avoir comme mission d'aménager un plan de lotissement fictif. Donc, les participants doivent créer le plus de lots possible en respectant les règles minimales étant 4000 m². Donc, vous pouvez faire des plus gros lots ou aller à 4000 m². Donc, vous allez voir à l'intérieur. Non, ça, c'est le fin de parc. Non, mais pas encore. Oui. Donc, vous allez voir dans vos cartons, vous allez retrouver des lots de 4000 et des lots de 5000. Donc, vous pouvez les positionner. Donc là, vous devenez des professionnels apprentis. Oui. Oui.
C'était supposé d'être à l'échelle.